Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil, vos mots chaleureux, d'encouragement et la mobilisation du gouvernement sur ce dossier, ce conseil qui est d'importance. Je tiens à saluer, bien sûr, le ministre ici présent, Amal Danel, qui est rentré cette nuit ou ce matin de Cannes pour participer à la mise en place de ce conseil. Christine, merci pour ton soutien. Et je voudrais saluer aussi Mme Pécresse, qui a quelques difficultés en ce moment, mais qui passe ces obstacles les uns derrière les autres avec la constance de son charme naturel et de son efficacité remarquable. À vous deux, vous avez fait un gros travail ces derniers temps. Il ne faut pas dire que vous étiez épargné par les soucis, mais pour autant, la ligne, la route, la vision, la visibilité s'inscrit dans votre action respective sous l'autorité du Premier ministre. Et je tiens à saluer mon ami François Fillon, Premier ministre de notre beau pays, qui a des lourdes charges et qui me fait l'honneur de nous accueillir ici et de mettre en place ce conseil culturel. Cette journée marque en effet l'aboutissement de semaines de préparation, un point de départ d'une nouvelle phase. C'est celle où le travail de fond du conseil culturel va enfin prendre son essor. Aujourd'hui, comme demain, votre soutien, celui du gouvernement, sont des atouts essentiels pour accomplir notre mission. Je sais pouvoir compter sur l'expertise de l'ensemble des ministères concernés, de leurs représentants et de l'ensemble des services pour étayer nos travaux, les mettre en valeur, la valeur du travail qui a été fait au niveau, bien sûr, de notre pays, mais aussi de toutes les initiatives publiques et privées qui ont été engagées à travers le bassin méditerranéen. Souvenons-nous de Nicolas Sarkozy, qui en février 2007, dans son discours fondateur de Toulon, auquel est bien sûr très attaché M. Guinaud, définissait l'espace méditerranéen comme un foyer de paix, de culture, de démocratie, d'où naîtra le destin commun de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. La déclaration de Paris, 13 juillet 2008, soulignait quant à elle que l'Europe et les pays méditerranéens sont unis par des liens historiques, géographiques et culturels, mais plus encore par une ambition commune qui est de bâtir ensemble un avenir de paix, de démocratie, de prospérité et de compréhension humaine, sociale et culturelle. En décidant la création du Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée, le président de la République a souhaité nourrir la composante humaine et culturelle du projet de l'Union. Sans doute se souvenait-il de la fameuse phrase attribuée à Jean Monnet « Si c'était à refaire, je commençais par la culture ». Il a ainsi souhaité assigner au Conseil culturel, et je vous le rappelle, les missions suivantes. Susciter toutes les initiatives publiques et privées pour le développement de la dimension culturelle de la politique méditerranéenne de la France, notamment dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. D'autre part, harmoniser les actions menées par la France dans ce domaine et bien sûr mobiliser toutes les forces vives de la Méditerranée au service du projet Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. La tâche est difficile, mais elle est exaltante. Le président de la République m'a fait l'honneur de m'en confier la responsabilité, et vous avez bien voulu rappeler, Monsieur le Premier ministre, à quel point j'étais profondément attaché à cet espace méditerranéen, à ce creuset de tant de civilisations, de brassage humain et culturel inégalé, dont la ville de Marseille est sans doute un des plus vivants symboles. D'ailleurs, je tiens à souligner que pas plus qu'avant-hier, le 12 mai, la désignation définitive de Marseille comme capitale européenne de la culture a été confirmée par les ministres de la Culture des États membres de l'Union européenne. Merci, Marcel. Pour que le Conseil culturel se montre à la hauteur des missions que lui a confiées le président de la République, il fallait rassembler les personnalités les plus qualifiées. C'est donc pour moi un grand honneur de présider une instance qui recouvre la palette la plus diversifiée et la plus représentative de ce que compte aujourd'hui le monde de la culture et le monde méditerranéen. De cette manière, le Conseil culturel sera encore mieux à même d'apporter sa pierre à l'édifice d'une union pour la Méditerranée. Au sein du comité stratégique du Conseil culturel, on compte des hautes personnalités investies dans le dialogue des cultures, tels que M. André Azoulay, président de la Fondation euro-méditerranéenne à Nalint, conseiller de Sa Majesté le Roi de Maroc. M. Ismail Serageldine, qui est ancien vice-président de la Banque mondiale, aujourd'hui à la tête de la Bibliothèque d'Alexandrie, et Mme Rodi Kratza, vice-présidente du Parlement européen, qui œuvre quant à elle en faveur du développement des échanges dans la région méditerranéenne. Je suis également fier d'accueillir au sein du Conseil culturel de l'UPM l'un des conseillers, tels que mon ami Henri Guénaud, inspirateur du projet présidentiel sur l'Union pour la Méditerranée, qui est chef de cette mission interministérielle, et M. Eli Assaf, conseiller du président de la République libanaise. M. Dominique Baudis,
Madame Martine Munoz sont aussi des alliés précieux dans notre action, de par leur engagement et leur connaissance intime du monde méditerranéen, à travers les institutions qu'ils dirigent, l'Institut du monde arabe en France et la Casa Arabia en Espagne. Le Conseil culturel devait également faire toute sa place à l'audiovisuel et au cinéma. Aussi avons-nous le plaisir de compter parmi nous M. Patrick de Carolis, président de France Télévisions, M. Emmanuel Hogg, président directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel, et nous avons M. Luc Besson, faut-il le présenter, célèbre réalisateur et producteur de cinéma, dont le succès des films ne se dément pas. Je tiens à saluer leur présence malgré l'ouverture du Festival de Cannes et l'utilité calendrier de chacun. La culture ne vit que par celles et ceux qui s'investissent sans compter sur le terrain. Aussi, Madame Bekodja, parmi nous aujourd'hui, est une personnalité très engagée sur la scène culturelle tunisienne. Et Madame Suskine, très impliquée dans le combat pour la coopération et la paix. Dans le domaine de la culture scientifique, j'ai le plaisir d'accueillir la pionnière française de l'espace et la toute nouvelle présidente de la Cité des Sciences, Madame Claudie Emery. La formule des capitales culturelles est, on le sait, une formidable canaliseur d'énergie. Personne ne pouvait en témoigner ici mieux que Sir Bob Scott, président du jury des capitales européennes de la culture, dont je salue une nouvelle fois le choix judicieux. Cher Bob, et je salue bien entendu aussi M. Latarger, professionnel incontesté avec lequel je travaille au quotidien et en complète harmonie pour le succès de l'année capitale culturelle 2013. Saluons également Mme Hanan Kassab-Hassan, grande dame de la culture en Syrie, qui a conduit avec talent et succès le programme de Damas, capitale arabe de la culture, en 2008. La culture et le monde de l'entreprise se touchent et se rejoignent par de multiples facettes. Je suis heureux et fier d'accueillir au sein du Conseil culturel de grands entrepreneurs, tels que M. François Pinault, fondateur bien connu du groupe EPR et grand mécène d'art contemporain, M. Jacques Saadé, quant à lui, homme de la mer, grand armateur et fondateur de la compagnie CMA-CGE. Je voudrais également accueillir M. Nadim, président du groupe Nadim Industrie, égyptien, spécialisé dans le mobilier de luxe et les arts traditionnels, et qui est par-dessus tout passionné d'art et d'architecture. Notre regard se porte tout naturellement vers les entreprises de la culture. Je suis ainsi heureux et honoré de recevoir au sein du Conseil culturel Mme Muriel Bélière, directrice littéraire des éditions Plomb, ainsi que M. Patrick Zemnick, président et fondateur de la société d'édition et de production de biens culturels Naïm. Nous voyons clairement, mesdames et messieurs, à quel point chacun des membres du Conseil, dans son domaine d'expertise, peut apporter sa part de créativité, de savoir-faire, de réflexion, pour contribuer à faire émerger des propositions innovantes. Je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui ont décidé de participer, d'apporter leur contribution, leur mobilisation et s'impliquer directement dans ce Conseil. Je salue leur expertise, leur intelligence et je les remercie de venir travailler avec moi, avec nous, dans ce dossier essentiel, me semble-t-il. Toutes ces personnalités siégeront au sein d'un conseil stratégique avec des représentants des différents ministères concernés. C'est là que viendront les grandes orientations de travail qui seront discutées et validées, des propositions d'action et des projets. Le comité stratégique s'appuiera sur des experts venus de tout le bassin méditerranéen, du monde de l'entreprise et d'institutions, de réseaux déjà très actifs dans le champ culturel. Vous l'avez compris, ce conseil sera une sorte de matrice expérimentale française, un incubateur de projets et un fédérateur d'idées au service de notre ambition commune, la réussite de l'Union pour la Méditerranée par la culture de projet. Je tiens à préciser dès à présent que le Conseil culturel va se doter d'un label qui distinguera les projets ou les événements sur des critères de qualité et de pertinence. Nous sommes par ailleurs en train de créer un fonds de dotation qui permettra pour les entreprises concernées pour devenir partenaires sur des sujets bien particuliers, qui soutiendra ainsi l'action et les projets du Conseil culturel, le Fonds méditerranéen pour la culture.